Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des Saint-Esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi en ce dimanche 9 juin 2024, content pour rentrer la caillou en vue de vous apporter un nouveau numéro, un nouvel enseignement sur la connaissance de la vérité qui a franchi. Après-midi, nous allons enseigner sur les mystères du royaume de Dieu. Et enseignement après-midi, c'est le numéro 43. Nous allons rentrer d'emblée dans la connaissance du mystère du royaume de Dieu, parce que dimanche après-midi, nous sommes ensemble. Et l'objectif, le but final des deux missions de Jésus-Christ est une mission réalisée par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ réalisé, il y a deux missions pour le réaliser, il y a une qui réalisé déjà, c'est la première venue de Jésus-Christ. Deuxième mission pour qu'on réalise, parce que c'est son retour, c'est l'avènement de Jésus-Christ pour en mettre fin là, à ce désordre qu'il y a sur la terre. Et la mission du Saint-Esprit s'est déjà réalisée depuis au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu. Et actuellement, c'est le Saint-Esprit qui a conduit le ministère sur la terre, parce que Jésus-Christ, lui, il est assis à la droite du Père. Nous allons commencer l'émission, mais nous connaissons avant toute chose, nous devons commencer par la prière, en nous prosterner nous, pour nous capables d'inviter le Seigneur que lui prend place par son esprit et au nom de Jésus, afin que l'émission soit capable et pour nous encore un sujet d'allégresse et de joie, et il est capable de porter édification pour nous et que le Seigneur lui-même il va prendre toute gloire que ça vient là-dedans. Prosternez-nous pour nous capables de prier. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous disons merci pour grâce qu'on fait nous après-midi encore, 9 juin 2024. Nous sommes au beau milieu de l'année 2024 que tu as commencé depuis le 1er janvier de cette année à prendre soin de nous, à nous protéger, nous sécuriser. Et si nous là encore après-midi, c'est parce que vous faites nous grâce. Chaque matin, on prend et décision bien bonheur avant de nous réveiller ou renouveler compassion, bonté ou miséricorde en faveur de nous. Et c'est ça que fait journée nous toujours bien passé. On fait projet pour nous sur chaque jour dans la vie nous, chaque semaine, chaque mois et chaque année. On fait projet sur la vie nous. Et projet qu'on fait sur la vie nous, c'est projet de paix et non de malheur, afin que nous capables de gagner un avenir qui garantit et que l'espérance nous capable de bagaille qui certaine. Père, après-midi encore, nous disons merci pour ce nouveau numéro, ce nouvel enseignement de la connaissance de la vérité qui a franchi. Nous prions au nom de Jésus que Saint-Esprit capable de remplir cœur nous, remplir espace côté nous, descendre pour changer, transformer atmosphère et environnement la caille chacun de nous, afin que nous capables de jouir de ta pleine présence, de ta glorieuse présence, nous capables de grandir en mangeant cette nourriture spirituelle qui est ta parole. Nous disons merci pour ça qui est déjà connecté, mais merci pour ça qui va connecter, et merci pour ça qui pas bientôt connecté après-midi, qui va prendre émission ça en différé. Nous prions que le Saint-Esprit est capable de faire le même travail que l'a fait là actuellement dans le cœur nous, que il va faire dans le cœur l'autre monde qui vient pour très prochainement à écouter émission ça. Son travail, c'est de persuader, c'est de convaincre le cœur de péché, de justice et de jugement afin de nous amener dans ton royaume. Merci pour ce nouveau numéro, merci pour cet enseignement. Nous disons merci pour le sang de Jésus qui bat nous accès dans ta présence et merci pour le Saint-Esprit qui est dans nos vies, qui vit en nous, qui vit sur nous et qui vit avec nous. Et par ces trois niveaux de protection, nous sommes bien gardés, bien protégés dans ta présence jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous te disons merci Père, nous t'en prions par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Disons ensemble Amen, Amen et Amen.
Dimanche 9 juin 2024, enseignement numéro 43, nous allons avoir aujourd'hui un nouveau thème. Et nouveau thème, ça, c'est la connaissance des mystères du royaume de Dieu. La connaissance des mystères du royaume de Dieu. Et le premier sujet que nos Saint-Esprit communique nous en dans thème ça, c'est fuyez la religion, sauvez votre âme. Fuyez la religion, sauvez votre âme. Qu'est-ce que Saint-Esprit veut dire nous là? Courir, quitter religion pour nous sauver l'âme. Il paraît que la religion est capable de faire nous perdre une âme, nous pas vrai? Parce que si Saint-Esprit dit pour nous courir, quitter religion pour nous sauver l'âme, nous, ça veut dire si nous étions dans faire religion, les âmes nous a chargé avec problème. Et nous gagnons un texte de référence que Saint-Esprit communique nous, c'est Matthieu chapitre 13, versets 11 et 12. Matthieu 13, versets 11 et 12, c'est le texte de référence. N'a pris en pile aujourd'hui dans la Bible parce que je ne vais pas mettre tout le texte sur la tablette. Jésus leur répondit, n'a pris le texte dans la tablette là, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Matthieu 13, versets 11 et 12. Et texte ça, Jésus-Christ et Matthieu rapporte, c'est la parole de Jésus qui a parlé avec disciples suite à une question que disciples ont posé Jésus dans la parabole de la semence. Et puis, les disciples ont venu ensemble avec Jésus. Ils ont dit Jésus, mais pourquoi ça, ou enseigner en parabole? Et puis Jésus-Christ répond comme ça. Jésus-Christ dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Nous allons regarder pour nous voir qui ça texte a impliqué. Les mystères du royaume des cieux. C'est à cause que le royaume mon Dieu a son mystère lié, Jésus-Christ baille en parabole. Et il dit qu'il est très fort. Il dit comme ça que les gens qui gagnent là pour recevoir pour le cas dans l'abondance, mais les gens qui pas gagnent, même sale pas gagnent, même petit crasse sale gagnent, l'a perdu. C'est pas ça qu'on a pensé, mais on a dit que chercher bon Dieu pour qu'à joindre bon Dieu. Même moins pour chercher bon Dieu, si son organe dans là on va perdu. Chercher Saint-Esprit pour qu'à remplir du Saint-Esprit et de jour en jour pour plus remplir du Saint-Esprit. Parce que si son petit petit ou gagné ou qu'a perdu. Parce que nous sommes dans une bataille cruciale, dans une bataille terrible. Si son tout petit mèche là pour gagner, on tire l'huile tout petit, l'autre a fin pas éteindre. La parabole des 10 vierges. Donc, il faut remplir l'huile dans l'ampoule, et puis plus l'ampoule gagne l'huile, et puis la lumière brille, et c'est plus tout le ça ou même pour être capable dans l'abondance. En abondance en termes de l'huile, en abondance en termes de puissance, abondance en termes de connaissance, abondance aussi en termes de richesse matérielle. Dimanche dernier, nous avons fait une émission, nous t'ai posé une question. Et c'est avec question ça, nous allons aborder question fuyez la religion, sauvez votre âme. Nous t'ai posé question comme ça, pourquoi l'Église ne prêche pas, n'enseigne pas le message du royaume de Dieu? Pour qui ça fait l'Église pas enseigner le message du royaume? Ok? Pour qui ça qui fait que il y a très peu d'enseignements qui basent sur la question royaume. Nous avons pile d'enseignements sur la question prospérité, nous avons pile d'enseignements sur la mort de Jésus, nous avons pile d'enseignements sur très peu d'enseignements sur la sanctification, nous avons enseignements tout sur le retour de Jésus-Christ, mais le royaume de Dieu en soi,
n'est presque pas prêché, n'est presque pas enseigné. Pour qui ça fait message ça pas presque enseigné? Nous avons trois réponses. Première réponse, c'est parce que le royaume de Dieu est un mystère. Le royaume de Dieu est un mystère. Et nous prenons voir ça dans deux autres textes. Nous voyons ça déjà dans Matthieu 13, versets 11 et 13, 11 et 12. Et nous prenons voir dans Marc chapitre 4, verset 11. Dans Marc chapitre 4, verset 11. Et on nous lit verset 10 et 11 là. Marc chapitre 4, verset 10 et 11. Lorsqu'il fut en particulier, ça veut dire Jésus, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, ok, il leur a été donné en parabole. Luc 8, verset 11. Dans Luc 8, verset 11, mais qui ça qui écrit? Luc chapitre 8, le verset 11. Dans Luc chapitre 8, Jésus-Christ en verset 10, verset 10 par verset 11, excusez-moi. Dans Luc chapitre 8, le verset 10, il répondit, ok, les disciples ont posé la même question, hein? Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Jésus dit, il parlait avec l'autre en parabole, pour que les gens regardent pour ne pas ouais, et les attendent pour ne pas comprendre. Deuxièmement, nous dit premièrement, ça fait message royaume n'a pas prêché parce que c'est son mystère lié. Et deuxièmement, parce qu'elles sont mystères, donc ils ne pas comprendre ni ils pas prêcher. Moun qui pas comprendre mystère royaume n'a pas prêcher. Le deuxièmement, les mystères sont révélés et dévoilés par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc pour comprendre le mystère, c'est Saint-Esprit qui peut permettre de comprendre le mystère. C'est Saint-Esprit qui peut permettre de comprendre le mystère. Donc, si royaume dans son mystère lié. Or, c'est Saint-Esprit qui t'a révélé mon mystère. Donc, si vous n'avez pas Saint-Esprit, donc ça veut dire que vous n'êtes pas capable de comprendre le mystère. Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre le mystère, vous n'êtes pas capable d'enseigner. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous voyons déjà combien et comment l'Église, assemblée de Jésus-Christ, a méprisé, négligé, mettez sous côté la question du Saint-Esprit. Donc, parce que yo pas bail Saint-Esprit autorité, yo pas bail Saint-Esprit coacher l'Église là, yo pas bail Saint-Esprit guider l'Église là. Donc, on y a vinn pas gen connaissance Saint-Esprit suffisamment, yo vinn pas connaître Saint-Esprit. Or, c'est Saint-Esprit qui a conduit nous dans toute la vérité. Donc, c'est Saint-Esprit qui permet de nous connaître le mystère. Eh bien, si le royaume dans son mystère, eh bien, pour comprendre le mystère, c'est Saint-Esprit qui a fait comprendre. Si vous n'avez pas Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre le mystère, donc vous ne pouvez pas prêcher. C'est ça qui fait, oui, que l'Église n'a pas prêché le message du royaume, non, parce que son mystère lié. Or, pour comprendre un mystère, c'est par le Saint-Esprit seulement que vous comprenez. Et troisièmement, son conclusion que nous fait à partir de deux constats. Le royaume étant un mystère, le mystère étant révélé par le Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ, depuis quelque temps, tellement mettez le Saint-Esprit sous côté, donc ils ne viennent pas capables de connaissance mystérieuse et ils ne pas capable enseigner. Et troisièmement, ne connaissant pas le Saint-Esprit, l'Église demeure encore dans la religion, car les chefs religieux ont pris la clé de l'Évangile afin d'empêcher aux gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que l'Église, là, pas connaît bien Saint-Esprit, bon Dieu. L'inan religion. Parce que l'Église, là, pas vivre selon
agenda bon Dieu, agenda Christ là, qui c'est la venue du Saint-Esprit pour fonder l'église et pour prendre soin de l'église, parce que vous pas comprendre l'agenda, vous pas rentrer là-dedans, eh ben, vous aurez été dans faire religion. Et nous prenons, ouais, qui ça fait l'église là, l'œil par le Saint-Esprit, c'est religion l'a fait. Et parce que l'église a fait religion, qui ça fait l'église dans faire religion? Parce que les chefs religieux, ils prennent clé l'évangile là. Pour empêcher les gens de rentrer, ils même tout, ils ne pas rentrer. Chef religieux qui fait religion, ils ne pas rentrer dans le royaume. Et ils empêcher les gens de rentrer. On a regardé dans Luc chapitre 11, verset 52, qui ça qui dit. Luc chapitre 11, verset 52, qui ça qui écrit? Non pas loin, qui ça et Jésus-Christ dit. Luc chapitre 11, verset 52. Jésus-Christ dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, la clé de la connaissance du royaume. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Ils ne sont pas entrés eux-mêmes. Et ils ont empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Mes amis, go masse moun qui cherché mon Dieu dans l'église là. Pas de monde qui a besoin de bon Dieu sincèrement, oui. Pas de monde dans l'église qui a besoin de bon Dieu sincèrement. Mais chefs religieux, ils n'ont pas rentré et ont empêché moun yo rentrer parce que ils ont la clé de la science. La clé de la connaissance, la clé du mystère du royaume, yo saisi clé là, yo pas voulu quitter moun qui connaissance ça. Yo même yo pas rentrer et yo empêché moun rentrer. Parce que l'église n'a pas de Saint-Esprit, l'église n'a fait religion. Qu'est-ce que la religion? Ça sont belles questions. Si nous sommes en présentiel, nous sommes capables de faire un échange. Nous avons posé une question, qui est la religion selon vous-même? Ah ben, comme beaucoup de une interaction réelle, mais vous pouvez toujours répondre en bas live là dans le commentaire là, qui est selon vous-même religion? De manière générale, la religion est une activité spirituelle de l'homme. Son activité spirituelle de l'homme qui, par des rituels, cherche à entrer en relation ou en communion avec une divinité dans le but de lui satisfaire et en retour d'obtenir d'elle satisfaction de ses besoins. Ça, c'est pas les Français. On nous atterrit en créole. De manière générale, en gros, religion, c'est un ensemble d'activités. C'est activités que des hommes ont fait, mais activité ça c'est activité spirituelle liée, pas même le wap fait dans le monde matériel, wap battre tambour, wap chanter, wap danser matériellement, mais son activité spirituelle liée parce que wap chercher en divinité, wap chercher en Dieu, de manière générale. Mais pour qui ça, moun sa yo ap chercher divinité ça? Tout d'abord, c'est pour satisfaire la divinité, adorer la divinité, chanter pour lui, faire cœur content, porter sacrifice par la divinité, parce que vous avez honneur pour lui, vous respectez. Mais vous avez un retour, tout. Ça y a un retour, c'est satisfaction besoin. Il y a demandé divinité à l'argent, il y a demandé la protection, il y a demandé la sécurité, il y a demandé le petit. Nous par contre combien de monde qui devant saint avec petit gobelet de nan mais on chapelet nan mais on bougie nan mais yo devant grande Sainte-Anne, il y a demandé grande Sainte-Anne petite, il y a un passeport nan mais il y a demandé grande Sainte-Anne pour ba au visa, quand il y a un pied grande Sainte-Anne qui a demandé grande Sainte-Anne pour ba yo un petit Biden. C'est ça l'activité religieuse. C'est avec des rituels. L'homme a besoin d'entrer en contact avec le surnaturel. Le surnaturel divin. Parce que le surnaturel divin, pas seulement bon Dieu. La divinité, pas veut dire seulement bon Dieu.
le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu vrai. La divinité veut dire Dieu, l'ensemble des dieux, y compris Dieu avec le D majuscule et les autres dieux avec le petit d. Son activité spirituelle, à l'aide de rituels, nous avons cherché à entrer en communion avec des dieux. Ok? Et il a cherché à satisfaire, et en retour, il a même besoin de satisfaction. Maintenant, dans le christianisme, quand nous sortis dans la généralité, nous avons rentré dans la particularité. Dans le christianisme, il n'est pas différent. Il n'est pas différent, sauf que dans les autres religions, pour la plupart, dans les autres religions polythéistes, religions qui gagnent plusieurs dieux, ils même, ils ont des gens qui font adoration. Dans le christianisme, nous, gens nous font adoration, pas nous. Mais ces mêmes activités, sont activités spirituelles qui gagnent là-dedans des rituels et nous cherché bon Dieu. Nous cherché bon Dieu pour nous faire bon Dieu plaisir. C'est pour ça que nous cherchons bon Dieu, pour nous satisfaire bon Dieu. Mais en retour, nous avons bagay n'a bon Dieu tout. Donc, ça veut dire même le monde, les chrétiens ou bien pas chrétiens, ils dans l'autre religion, mais c'est le même objectif la religion gagne. C'est chercher satisfaire en divinité et en retour même pour satisfaire besoin. C'est pour ça monde et faire religion. OK? Donc, la religion, c'est chercher d'entrer en communion avec un Dieu. C'est ça religion. Que ce soit notre Dieu ou bien les autres dieux avec des minuscules. Et la religion a été donnée au peuple de Dieu, c'est-à-dire à Israël, conformément à la loi de Moïse et de ses ordonnances. C'est bon Dieu qui t'a dit Israël, à travers la loi et les ordonnances que il te baille Moïse, comment pour Israël chercher présence de mon Dieu, pour Israël rentrer dans la présence de mon Dieu. Maintenant, et le Israël a cherché présence de mon Dieu te baille en ordonnance pour ça. Nous prenons et ordonnance ça n'a joigné dans Hébreu chapitre 9. Nous joignons dans Exode depuis Exode 25 jusqu'à Exode 40. Mais dans Hébreu chapitre 9, nous joignons spécifiquement comment l'Éternel te baille ordonnance. Et du point de vue pratique, faire la religion selon l'approche du christianisme. Faire la religion, c'est assister à des services religieux. On va assister à des services religieux, ni moi-même, ni nous-mêmes. Pratiquer à la lettre la vision doctrinale de l'assemblée. Chaque assemblée a une doctrine, il dit mais comment ils veulent pour mais comment ils comprennent bon Dieu, mais comment ils comprennent la Bible, donc mais comment ils veulent pour faire culture. Faire la religion, c'est se faire baptiser. Nous, les chrétiens dits protestants, même pas les protestants, ok, mais c'est comme ça, nous les chrétiens protestants, nous faisons plonger dans les eaux pour nous faire baptiser et nous faisons baptiser à un âge plus ou moins raisonnable. Mais dans le catholique, par exemple, c'est pas plonger, il plonger monde, c'est un petit bleu prête la voyer. Mais c'est baptisé, on dit baptisé. Et au même, ils baptisé tout le monde depuis l'âge tout petit. Il y a de l'autre religion, même son drapeau, il passé sous terre, il passé mon bas drapeau, il dit baptisé. Donc son rituel, le baptême, c'est un rituel. C'est se faire baptiser, c'est prendre la communion ou prendre la scène. Catholique là, bah, hostie, ok? Et nous-mêmes, dans les protestants, nous disons, nous prenons la scène. Mais toutes ces religions, ok? C'est chanter dans le choral, c'est faire offrande, c'est bail dîme, tout ça, c'est rituel. Non, rituel, encore, dans faire religion, c'est lire et mémoriser la Bible. Dans la religion, il faut lire la Bible, il faut lire verset, mémoriser verset. Ok? C'est prier et puis jeûner pour nous chercher solution à problème nous, problème social, problème matériel, problème spirituel.
Jeûner pour chercher bon Dieu tout. Parce que les gens qui ont jeûné, c'est bon Dieu à chercher. Et parce que nous ne pouvons pas lancer dans le domaine ça, nous avons dit constat sur question religion. Religion, c'est participer dans le culte, dans le service religieux, et c'est pratiquer et respecter doctrine assemblée, baptiser, prendre communion bien la scène, chanter dans le choral, faire offrande, bailler la dîme, lire la Bible, mémoriser somme par cœur, prier, jeûner. Tout ça, c'est rituel. Bien l'autre toujours, oui, célébrer mariage, faire funérailles, fêter fête religieuse, dans pile là où c'est fête païenne, mais rentrer dans l'église là. OK? Bref, la religion s'attache beaucoup à ces choses et en fait des traditions auxquelles il ne faut pas toucher. Ah, c'est là nous voulons arriver. Ouais, bagay ça yo? Pas toucher yo. Selon les chefs religieux, pas toucher yo. Parce que bagay ça c'est dogme yo. Pas toucher yo. Bagay ça vient plus important que Christ. Bagay ça vient plus important que Saint-Esprit. Moun nan pral prend la scène, li met ton petit bonnet blanc sous tête li, mesdames yo qu'on a fait ça oui, yo met ton rad blanc sous yo. Puis elle prend la scène. Mais qui est à cœur moun nan? Elle prend la scène samedi après-midi ou bien premier dimanche. Moun nan règle des ordres li. Moun nan cœur du. Même moun nan dans la caille, moun nan la fait passer misère et puis les mains croisées, la prend la scène. Le corps du Christ. Amen. Religion. Moun nan pat nan rien l'église, pas jamais mettre pied l'église. Mais quand il mourit, il y a besoin de prêtre, il y a besoin de pasteur pour chanter funérailles là, religion. Pas bien aimé. Bay ça yo. Moun nan pas jamais l'église, mais il besoin de marier, il chercher on l'église catholique fait ça, chercher l'église catholique là, on reprend yo paye un petit cob ou bien un monde qui gon contact, yo chanter l'église, yo chanter mariage là, non l'église, religion. Et il n'y a pas besoin de connaître. Il a chanté funérailles là quand même, il a chanté religion, il a chanté mariage là quand même. Parce que c'est comme si c'est ça qui a mené mon dans cette. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout bagage ça nous se dit et pas lui et pas yo qui mené nous non. Et pas yo qui fait nous rentrer dans le royaume. C'est pas participer dans le service religieux. C'est pas respecter à pratiquer doctrine à assemblée. C'est pas non baptiser plonger dans de l'eau ou qu'à plonger dans de l'eau jusqu'à ce qu'on noie ou pas sauver. Et pas ça non cap sauver. Et pas manger la scène non cap sauver. Et pas chanter dans choral là, ni c'est pas faire offrande payer dîme cap sauver. Et pas parce que vous lire la Bible, vous mémoriser la Bible par cœur, et pas parce que vous prier ou jeûner cap sauver non. Et pas parce que vous chantez mariage ou à l'église là qu'il faut sauver. Et pas parce que vous chantez funérailles à l'église là. D'ailleurs, chanter funérailles là son cadavre qui devant qui l'église là. Cadavre là pas bon, il pas grand là, il pas gain vie là dedans. Non déjà dans position soit dans l'éternité bienheureuse, soit dans le séjour des morts, l'attend jugement. Donc bagay ça yo pas sauver monde mais la religion tellement sensible pour bagay ça ou gen nan yo de pour toucher yo presque lapider yo. Pas toucher à bagay ça yo. Mais moun yo nan dimanche Pâques. De pour enseigner ou dit pas gen dimanche Pâques, la Pâques c'est biblique et la Pâques c'est Christ même qui Pâques là. Mais on sait sous lui, pas de dimanche Pâques. Mais dans la Bible, pas même écrit dans la Bible, non, dimanche de Pâques. Mes amis, il y a des gens qui fâchent tant de ouais à penser pour dire pas de dimanche Pâques. Pas toucher à bagaille comme ça. Yo prend Noël là, yo forcer le fourrer l'entraîne dans l'église. On sait ou dit Noël là pas biblique. Bon Dieu caché date naissance Jésus-Christ parce que le pas le monde célébrer anniversaire Jésus-Christ. D'ailleurs, tout le monde d'accord, unanimement, les historiens, les théologiens, pasteurs, tout le monde est d'accord que Jésus-Christ n'est pas fait dans la nuit du 24 au 25 décembre. Mais il a fait quand même, pas toucher Noël. Et vous touchez Noël, si vous avez lapido, il y a lapido. Si vous avez tué, il y a tué. Parce que pas moyen, bagay ça sacré pour vous.
fête des mères. Pas man yon bagay comme ça, non? Oh, mes amis, on dit l'église a pas fêté fête des mères. Pas fêté fête des pères, pas fêté Saint-Valentin. Oh, ou bon pour mourir. Mais qui est à cœur nous? Que vous pensez Saint-Valentin, que vous pensez fête des mères, que vous pensez fête des pères, il y a tout une seule référence à l'amour. Qui l'amour qui est dans le cœur pour moun qui va fêter Valentin avec vous? Qui l'amour qui est dans le cœur pour maman? Qui l'amour qui est dans le cœur pour papa? Qui respect ou gagne pour vous? Ça c'est plus profond que vous portez un bouquet de fleurs, que vous invitez à un restaurant. C'est plus profond. L'amour et respect. La communion, c'est plus profond. Mais la religion, c'est l'extérieur. Nous parlons de ça. La religion, c'est l'affaire de l'extérieur. La religion n'est pas en profondeur. La religion, l'irrité, la blaï, colle de roi, la fait des ordres de roi, mais il n'est pas rentré en profondeur. D'ailleurs, il n'est pas qu'à rentrer en profondeur. C'est bon Dieu qui te baille religion. Nous parlons de ça. Mais la religion est dépassée. Et c'est bon Dieu qui te baille religion, mais bon Dieu te baille religion en objectif. Car les ordonnances relatives au culte, c'est-à-dire le culte, c'est la religion, ont été données en vue d'amener Israël à Dieu. Bon Dieu te baille Moïse ordonnance pour bailler Israël, c'est pour te amener Israël vient joindre bon Dieu. Mais elles ne lui ont pas été données en vue de connaître Dieu. La mener Israël vient joindre bon Dieu, mais la culture pas permettre Israël connaître bon Dieu. La religion, pourvu qu'elle soit pure, amène les gens à voir Dieu. Lorsque la religion a fait, ou ouais bon Dieu, nous environnement quand on attendait bon Dieu. OK? Mais religion pas permettre monde connaître bon Dieu. Ou ka ouais bon Dieu pendant l'église là. Mon pas connaît bon Dieu. Dans Jean chapitre 3 verset 3 à 5, Jésus-Christ était dans une conversation avec un chef religieux, un docteur de la loi, Nicodème. Il montre clairement que religieux il tendait parler de bon Dieu. Il ouais bon Dieu. Mais il pas contre bon Dieu parce que Nicodème pas contre bon Dieu. Mais il tendait parler de bon Dieu. Parce que Jésus-Christ parle dit Nicodème, mon cher, pour naître de nouveau, pour rentrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Pour rentrer dans le royaume, il faut baptiser d'eau et d'esprit. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ou capable ouais royaume non, mon pas rentrer dans le royaume. Le va faire religion ou ouais royaume non, mon pour rentrer dans le royaume. Le va faire religion ou ouais royaume non, mon pour rentrer dans le royaume non. Et c'est pour ça Jésus-Christ te répond disciple oui, là on te dit mais pourquoi ça va parler à mon en parabole? Il dit comme ça, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Moun qui a fait religion, l'attendait la parole, mais il ne pas comprendre. Parce que qui ça pour faire comprendre, c'est Saint-Esprit. C'est pas religion. Et pas moun qui a prêché à nous, faut comprendre, c'est Saint-Esprit qui faut comprendre. Ou ka mémoriser somme, ou qu'on somme te mettre 50 versets, ou qu'on le par cœur. Mais pour comprendre révélation qui dans somme, c'est Saint-Esprit qui faut comprendre. Pour vivre réalité qui gagne, réalité spirituelle, vérité spirituelle somme, c'est Saint-Esprit qui faut connaître. Donc ça veut dire Jésus-Christ parlait avec eux en parabole à moun qui de eux, c'est pour que les ouais, y a gardé mais au pas ouais, yo avec GPT éclairé, c'est comme ça que l'a dit. Ils entendaient, mais ils ne comprennent pas rien. La réalité aussi, c'est que le voile dans le temple est une figure de cette vérité. Dans le temple, il y avait un voile qui te séparait le lieu très saint du lieu saint.
religion, c'est voile là. Ou tout près, bon Dieu, nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. Car la religion est le voile qui empêche aux gens d'entrer dans le lieu très saint et faire la connaissance de Dieu. Quand Jésus est venu et a réalisé l'œuvre de la croix, lorsqu'il expia, le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis en haut jusqu'en bas. Désormais, la route est tracée, le chemin est ouvert et c'était la fin de l'alliance avec toutes, c'était la fin de la première alliance avec toutes ses ordonnances. La religion est donc abolie avec l'œuvre de la croix. La religion est depuis cette date dépassée. Le Jésus-Christ fin mourir, l'a mourir, lui rend dernier souffle. Elle dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis voile le temple déchiré. Depuis en haut jusqu'en bas. Et puis désormais, l'accès est possible pour entrer dans le lieu très saint. Mais il faudra que bon monde qui pour prendre main pour entrer dans le lieu très saint, et monde ça qui prend main pour entrer dans le lieu très saint, c'est pas la religion, c'est le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui rentre monde dans le royaume non. Parce que Jésus-Christ dit clairement, c'est monde qui baptisé d'eau et d'esprit qui a rentré dans le royaume. L'œuvre de la croix a mis fin à la première alliance. L'œuvre de la croix a aboli la première alliance. C'est pas la loi, non? La loi est accomplie en Jésus. Mais les ordonnances par rapport au culte et par rapport au sanctuaire, ils ont aboli eux-mêmes. Dans la loi de Moïse, c'est Dieu qui avait donné les ordonnances relatives au culte et relatives au tabernacle, c'est-à-dire le sanctuaire terrestre. Hébreux chapitre 9, verset 1er à 7. On nous lit Hébreux chapitre 9, verset 1er pour nous capables qui ça et texte l'a dit. C'est Dieu qui avait donné les ordonnances par rapport au culte. Mais ça texte l'a dit, Hébreux chapitre 9, verset 1er. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Qui ça veut dire? Ça veut dire que première alliance, c'est lui qui te dit comment rituel doit faire pour rentrer dans la présence de mon Dieu. Rentrer dans le tabernacle, rentrer dans le temple. Et c'est première alliance, les ordonnances de la loi qui te dit comment pour tabernacle construit, comment appareil agir, lieu très saint, le rideau, le voile, le lieu saint, le parvis, etc. Ok? Tout culte, tout ça, yo en dans première alliance. Mais le Jésus-Christ vini qu'on est là, il mourit sous la croix, première alliance là, li fermé totalement. Première alliance là, fermé. Hébreux chapitre 10, verset 9 et 10. Première alliance là, fermé. Pas oublier, c'est pas la loi qui abolit mes premières alliances fermées. Hébreux chapitre 10, verset 9 et 10. Jésus-Christ dit, voici je viens pour faire ta volonté. Hébreux 9, 10. Hébreux 10, 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il abolit ainsi la première chose pour établir la deuxième. Ok? Donc ça veut dire que avec la venue de Jésus-Christ, l'ancienne alliance est abolie totalement. Pas une ancienne alliance encore, ancienne alliance fermée. Culte là, la façon de nous qu'on a adoré, qu'on a adoré bon Dieu avec le sang des animaux, avec les cendres, avec l'encens, bah ça fermé. Il n'est pas fait comme ça encore.
Tabernacle, Jean le rangé longtemps, il pas rangé comme ça encore. D'ailleurs, le tabernacle dans l'ancienne alliance était terrestre, fait de main d'homme, mais je dis le tabernacle est spirituel. C'est vous et moi qui sommes dans le Seigneur, qui sommes en Christ, qui nous sommes le tabernacle de Dieu. Donc c'est bon Dieu qui te donne ordonnance pour culte que tu as fait pour lui, et c'est bon Dieu qui te dit comment pour tabernacle arranger. Nous jouons ça dans Hébreux chapitre 9, verset 1 à 7. Donc, c'est pratique ça qui te vient de la religion, judaïsme. C'est façon que tu as fait culte là, c'est avec rituel que nous te vient gagner le judaïsme. Ça veut dire la religion de Juda. Juda étant le peuple de Dieu. Le judaïsme, c'est la religion des Juifs. C'est ça le judaïsme. Il tire naissance, il tire essence en dans la loi et les ordonnances relatives au culte et au tabernacle et terrestre. C'est la religion juive. Et plus tard, avec la venue de Jésus-Christ, monde qui pourra accepter Jésus-Christ en tant que juif qui pourra accepter Jésus-Christ, il pourra le judéo-chrétien. Le judéo-chrétien, c'est le juif du judaïsme qui a accepté la doctrine de Jésus-Christ, donc le christianisme. Judéo-chrétien, judéo-christianisme, c'est un mélange de dogmes et de préceptes entre les anciennes ordonnances et la nouvelle doctrine de Jésus-Christ. C'est ça, judéo-christianisme. Mais, nous parlons d'un bagage qui est fort. Selon ça, cet esprit communique nous comme révélation. Pas de religion qui est la religion chrétienne. Bon, son bagage tout le monde a dit tout le temps. Moi-même, je toujours qu'on dit. Mais cet esprit dit pas de religion chrétienne. Parce que ou pas capable de parler de Jésus pour parler encore de religion. Donc c'est ou bien on parle de religion ou bien on parle de Christ. Mais sociologiquement, socialement, on reprend le monde pose la question qui religion? On dit chrétien mieux, c'est la religion chrétienne. Mais en réalité, pas de religion qui est la religion chrétienne. Parce que Christ a aboli, Christ a fermé cette histoire de religion. C'est Christ l'a aboli. Dans Hébreux chapitre 10, verset 9, là, il dit, il a aboli la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Mais quelle est cette première chose qui a été abolie? Cette première chose qui a été abolie, c'est le système sacrificiel établi pour l'expiation des péchés. C'est le système de sacrifice qui a été aboli. Je dis, nous pas offrir sacrifice des animaux encore. Bah, ça a fini, c'est fermé. Rituel, ça a fini. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 4. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des choses, des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement dit, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 5. Donc, la première chose qui a été abolie, c'est le système de sacrifice. Et deuxième chose qui est abolie, ce sont les rituels. Ce sont les cultes et l'ancienne alliance qui ont été abolis selon Hébreux chapitre 9, verset 1 à 7. Système sacrificiel là, qui est aboli, nous joignons dans Hébreux 10, 1 à 5, et système culte ou rituel avec et sanctuaire terrestre là, li aboli dans Hébreux chapitre 9, verset 1 à 7. Nous prenons texte, nous prenons livre nous et Bible nous, nous lit texte pour nous capables de maîtriser. Bagay ça yo fait main. Jodi, nous pas offrir 100 taureaux avec bouc encore comme sacrifice,
parce que l'offrande du corps de Jésus-Christ à la croix, par son sang coulé à la croix, nous avons Christ comme sacrifice. Donc, nous n'avons pas besoin d'offrir sacrifice encore. Le sacrifice que nous avons offert qu'on y a, c'est nous-mêmes. C'est corps nous. Pas de manière physique, mais c'est cœur nous pour nous offrir à Dieu. Et c'est très important. La loi est accomplie en Jésus, mais ces deux systèmes ont été abolis par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Parce que Christ est plus important qu'un système. Jésus-Christ plus important qu'un système. Jésus-Christ plus grand qu'une tradition. Jésus-Christ plus grand qu'une croyance. Christ est une personne qui connaît nos besoins, qui ressent nos souffrances et qui compatit à nos douleurs et à nos faiblesses. Dans le système du sacrifice expiatoire de l'Ancien Testament, les sacrificateurs offraient les sacrifices des animaux. Mais Christ s'est offert lui-même en sacrifice. Christ n'a pas fait tuer des animaux en vue de les offrir en sacrifice. Il a accepté de se faire crucifier pour nos péchés. Et Ésaïe 53, verset 5 a dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Donc, dans le système sacrificiel, dans le rituel Ancien Testament, sacrificateur a été bien normal. Vous comprenez? Il fait prendre bête, prend 100 bêtes, il offre en sacrifice. Mais lui-même, il n'a pas rien. Même un petit ongle, il n'a pas fait, sans le pas couler, sans sacrificateur, il n'a pas coulé. Et c'est ça que fait sacrificateur, pas de cas comprendre nous. Il n'a pas de comprendre nous à l'époque. Parce que lui-même, il n'a pas de compatir à la douleur. Parce que lui-même, son bête, il te fait tuer, il n'a pas de souffrir. Il n'a pas de souffrir, il n'a pas de comprendre. L'homme a souffert, il n'a pas de comprendre parce qu'il n'a pas souffrir. Mais Jésus-Christ, je dis, il comprend la souffrance, il comprend la douleur, il comprend la faiblesse, il compatit à eux, parce que lui-même, tout le souffrir. Donc, bagaille ça, l'offrande du corps de Jésus-Christ, il abolit totalement. Donc, Jésus-Christ n'est pas un chef religieux. Jésus-Christ n'est pas un chef religieux comme les sacrificateurs d'autrefois. Jésus-Christ est un roi qui est loin pour le royaume à venir, le royaume de Dieu. Jésus-Christ est un roi qui est loin par Dieu. Dans le psaume 2, verset 7, il a dit, c'est moi qui est loin mon roi sur Sion. Pourquoi ne devons-nous pas être des religieux, mais des disciples ou témoins de Jésus-Christ? Pour qui ça fait? C'est pas religion pour nous suivre, mais c'est Jésus-Christ pour nous suivre. Parce que la religion est limitée, la religion est dépassée. Christ a mis fin à la religion. Celui qui s'adonne à pratiquer la religion ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Autant que vous faites religion, voilà pourquoi déchirer pour vous. C'est l'heure où entrer dans le royaume et puis voilà déchirer. L'heure accepter Christ et pour accepter Saint-Esprit, prendre main pour le conduire pour rentrer dans le royaume. Nous parlons en pile limite que question religion a gagné. Après-midi, on a pour yon nan yo. Yon nan limite religion, c'est que religion pas transformé que monde. Puis gros limite religion gagné, c'est que religion pas transformer que monde. Mais bien aimé rituel pas transformer que monde. C'est pas parce qu'on prend la scène qui fait que on parle vin pi bon. C'est pas parce qu'on paye la dîme qui fait ou t'es méchant ou vin bon. Non. Ou t'es égoïste, qu'on y a un monde qui est mal, ou un monde qui aime partager, ou pas égoïste encore. Non. La scène pas changer. Chanter dans le choral là, pas changer. Parce que religion, rituel, pas changer le monde. Puis gros problème religion, c'est que religion sont bagaille qui fait à l'extérieur seulement, n'est pas fait en profondeur. La religion ne peut pas convaincre les cœurs de manière à les changer et à les transformer selon Dieu. La religion a servi à amener les gens à Jésus et Jésus, lui, amène les gens à Dieu. Il est écrit dans Galates 3, versets 24 à 25, que la loi était un pédagogue pour conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus dans la religion. Car la religion a servi
pour nous amener à Christ, mais Christ nous amène à Dieu. C'est pas religion qui amène nous joindre bon Dieu, qui fait contre bon Dieu. C'est Christ qui amène nous joindre bon Dieu par le Saint-Esprit. Jésus-Christ déclarait, il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Donc si vous voulez venir à Dieu, il faut passer par Jésus. Désolé pour religion qui dit Jésus-Christ son prophète, Jésus-Christ son petit Dieu, ne pas reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. Désolé tout pour religion qui mettait ses esprits sous côté son puissance liée seulement. C'est Jésus-Christ qui chemin. C'est pas la religion. C'est Jésus-Christ qui chemin. C'est pas Marie. Il y a des gens qui disent à Jésus par Marie. Non. Ou pas besoin Marie pour venir avec Jésus ou qu'à venir avec Jésus pour compter. Et c'est Jésus qui a mené nous venir joindre bon Dieu. C'est pas Mahomet qui a mené moun bay bon Dieu, c'est Jésus qui a mené moun bay bon Dieu. Donc moun qui croit dans Mahomet, moun qui croit dans Marie pour mener joindre bon Dieu, non. C'est Jésus et c'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Les pharisiens aimaient beaucoup la religion et les traditions. C'est pourquoi ils ont refusé Jésus. Ils l'ont haï jusqu'à le livrer à la mort. Regardez, les pharisiens, juifs, les sacrificateurs, les chefs religieux en Israël, ils sont tellement sensibles pour question religion, ils n'ont pas qu'attendre Jésus. Jésus ba yo la chair de poule. Car tout corps fait boule Jésus a conseillé, ils sont pas capables. Ils ont tellement vu haïr Jésus, ils ont fait tuer. Mais bien aimé, la religion rend aveugle. La religion rend sourd et insensé. Parce que la religion n'a pas qu'à attaquer le cœur pour le changer. Système religieux n'a pas qu'à attaquer le cœur pour le changer. Parce que la religion a été à l'extérieur, il n'a pas qu'à rentrer en dedans. C'est Saint-Esprit qui a rentré en dedans, c'est pas la religion. La religion fait changer d'image sans changer de comportement. Ou qu'à changer dehors, en termes de comportement, moun ka ouais, ou mettez grand robe blanc sous tête ou mettez ou ka un comportement qui paraît pieux, mais en don pas changer. Ou ka ouais l'on dans l'église tout le monde saint, mais l'on entre dans ka tout non lion. L'on dans la rue, regardez n'importe ça poser beaucoup trop. Vous comprenez ou dans bureau ou font seul avec le monde. Vous comprenez ou dans corruption mélanger même avec eux. Ou pas de différence parce que c'est religion à faire. Mais le jour que Saint-Esprit rentre dans la vie où tout bon, il commence à attaquer le cœur, c'est lui-même qui a blanchi. La religion fait tenir des apparences extérieures, mais la religion ne change pas le cœur. Donc seul Christ est capable d'opérer ces changements par la puissance du Saint-Esprit. On a lu ensemble Luc chapitre 11. Nous allons aller ensemble pour nous regarder dans Luc chapitre 11, verset 37 à 54, pour nous capables de comprendre réalité, une première réalité dans la question religion. Luc 11, verset 37 à 54. Nous allons lire tout le texte, ça ne pas faire résumer. Je vais lire tout le texte, et si nous-mêmes qui avons une Bible, nous sommes capables de prendre la Bible pour nous lire le texte ensemble avec moi. Luc chapitre 11, verset 37 à 54. 37 à 54. Mais ça, le texte a écrit. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Pharisiens étonnés pour le Jésus-Christ pas laver même pendant le manger. Et puis Jésus-Christ pas dit. Nous-mêmes pharisiens, nous n'avons gardé des bagailles dehors, mais à l'intérieur, bagailles sales en dedans. Et la continué pour dire, donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous.
Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. C'est pas dire nous dit pour pas bailler dîme, non. C'est pas dire nous dit pour pas prendre la scène, non. C'est pas dire nous dit pour pas faire culte religieux. C'est pas dire nous dit pour pas chanter dans le choral là. Même bagaille ça, c'est pas eux qui premier. Jésus-Christ dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est la justice et l'amour de Dieu qu'il faut pratiquer d'abord, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. C'est dangereux, c'est l'hypocrisie. Un des docteurs de la loi a pris la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Monsieur dit, Jésus, c'est nous-mêmes, et nous-mêmes, on va jouer comme ça. Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos petits doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles et sortir de sa bouche. Texte ça a montré nous hypocrisie que chef religieux en Israël yo te gen dedans yo. Et là Jésus-Christ a dénoncé ça yo fâché. Yo dit Jésus-Christ c'est nous yo a jouer. Est-ce qu'on a des chefs religieux aujourd'hui même encore? Il y a des bagages là dit bagages ça yo pas nécessaire, yo pas nécessaire pour l'église là. Et c'est pas eux même qui est important, mais qui ça qui est important, c'est où paraît ton bête noire. Parce que yo remet religion, yo complaire yo à religion en douce. Parce que religion pas mandé yo pour changer comportement yo. Religion pas mandé yo pour yo changer cœur. Pour yo venir capable de les fruits de l'esprit, l'amour, le pardon, la maîtrise de soi, la patience, la bonté, la bénignité. Bagay comme ça pas intéressé yo. Yo dans l'église là, mais chargez mon l'église qui malade, ça pas trop intéressé yo. Yo dans l'église mais chargez mon l'église qui n'a besoin, qui n'a nécessité, mais ça pas trop intéressé yo. Il suffit que l'église là fidèle yo membre yo porter la dîme, yo porter l'argent ba l'église yo même yo gen combien fonctionner. Yo oublié tout pour. Yo remet religion. Jésus-Christ dit comme ça, papa nous tuer prophète et nous-mêmes n'a bâti tombeau pour yo. Nous continuer à faire. C'est donc la religion. C'est pas dire nous pas à l'église dimanche, non pour nous faire culte. Non, c'est pas ça enseignement. Mais c'est les comportements de l'extérieur, c'est l'hypocrisie qu'il faut bannir. On ne se moque pas de Dieu. Et pas parce que on fait les yeux, on prend la scène qui fait que bon Dieu connaît que cœur bon. Bon Dieu comme cœur, il connaît ça que notre cœur pas les jeter. Moun non porte sur l'estomac ou on dit ça tout en 10 livres t'es pas tomber sur ou pas retirer moun ça dans cœur là. Bagay sont tellement remè ou pas vle quitter ya. Qui dans cœur là. C'est lui bon Dieu mandé pour quitter avant.
Et le ça, le wap prend la scène, le wap chanter dans le choral, là, le wap prier, le wap adorer, le ça, bon Dieu, a pas accepté, le ça, c'est pas religion wap fait, mais wap servi, bon Dieu, selon la volonté de Dieu, car Jésus-Christ déclarait dans Jean chapitre 4 que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sont pas les rituels, ce n'est pas la religion qui te met en contact avec le Seigneur, qui te met en contact avec Dieu. C'est par le cœur, c'est par le Saint-Esprit, c'est en Jésus. La conclure pour nous finir, pour nous dire que les chefs spirituels d'Israël avaient les prophéties sur la venue de Jésus-Christ. Les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes, les anciens d'Israël, ils avaient les prophéties sur la venue de Jésus-Christ. Ils ont une prophétie. Ils ont vu les miracles que Jésus a fait lors de son ministère sur la terre. Yo, ouais, miracle, vive miracle. Ils ont écouté ses enseignements. Mais ils ont vu et ils n'ont pas aperçu. Yo, ouais, oui. Il y a regardé, mais yo pas ouais. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Ils ont lu, mais ils n'ont rien découvert comme révélation. Pour qui ça? Parce que ils étaient dans la religion. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas accueilli Jésus de mon cœur. Pour qui ça? Parce que Jésus sont menace pour eux. En dans l'église, en pile fois, oui, gon frère, gon sœur, qui gon onction sur lui, qui gon capacité que bon Dieu mette en dedans. Et puis, autorité dans l'église, ouais, que moun ça sont menace pour eux. Jésus te paraît une menace pour eux. Jésus-Christ a dénoncé eux. Yo pas voulu vérité annoncée. Yo pas voulu que la vérité prêchée et enseignée. Parce que yo à l'aise côté yo. Et parce que yo te senti Jésus-Christ a dénoncé yo, c'est pour ça que fait tuer. Pas une grosse différence non aujourd'hui entre religieux longtemps et religieux aujourd'hui. Pas une grosse différence. C'est presque le même bagage là. Si on prêcher la vérité, si on a tué, on a tué. Parce qu'il y a des vérités ou pas doué mettre dehors. Il y a des bagages ou pas doué dénoncer. Il y a des vérités ou pas enseigner. Parce que il a découvert méchanceté. Mais Jésus est roi. Il a donné le pouvoir à ceux qui sont en lui et qui sont investis par la puissance du Saint-Esprit, qui possèdent le Saint-Esprit. Il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Depuis où croit dans Jésus, ou par le Saint-Esprit, possédé par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, ou gain vérité pour communiquer vérité. Yo ka attaquer, yo ka toujours persécuter, yo ka toujours faire la guerre, mais yo pas gagner une bataille là. Parce que la victoire est à ceux qui sont en Jésus et qui travaillent pour le royaume, pour l'agrandissement et le développement du royaume de Dieu. Fuyez la religion, sauvez votre âme. C'est pas rituel yo, c'est pas culte yo, c'est pas chanter baptême, c'est pas faire baptême non, c'est pas chanter mariage là, c'est pas chanter funérailles là, qui a sauvé yo. C'est Christ qui a sauvé yo par le Saint-Esprit. Pas bail dogme yo plus importance que Jésus, pas bail tradition yo plus importance que Saint-Esprit. L'Europe fait ça ou dans religion. C'est pour bailler Jésus-Christ première place dans la vie. Et c'est pour accepter Saint-Esprit, c'est autorité qui a géré pour Christ. Et pour ça, Saint-Esprit vient, il faut rentrer dans le royaume et puis la gérer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne pour le remettre Jésus. Et pour ça, Saint-Esprit vient. Amen. 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 On nous dit Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est pas la religion, c'est Christ. Ce n'est plus la religion, c'est le Saint-Esprit.
La religion n'a pas de puissance pour changer, mais le Saint-Esprit, il a une puissance pour changer. La religion pas jamais fort quitter péché ça ou envie quitter ça, mais Saint-Esprit a bonne puissance pour quitter péché ça. La religion pas retirer dans faiblesse ça mais Saint-Esprit a baou puissance pour sortir dans faiblesse là, l'a édifier. Ce n'est pas et ce n'est plus la religion, c'est l'air du Saint-Esprit. Donc c'est Saint-Esprit pour nous quitter gain autorité sur la vie non. C'est pas mettre petit bonnet blanc sur tête nous, c'est pas mettre petit cravate pour nous barrer pour nous, pour comprendre à prendre pause nous pas rien, pour comprendre à mettre gros robe longue sur nous, à prendre pause. Non, c'est pas ça. C'est Saint-Esprit pour quitter dominer la vie. Les rentrer dans la vie ou bail première place, pour nous quitter le coach la vie, conseiller la vie. Il est le consolateur, il est le paraclet, il est le conseiller. Donc c'est Saint-Esprit pour nous quitter diriger la vie nous, c'est pas la religion. C'est le premier enseignement que nous te gagné aujourd'hui dans le thème ça, connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc pour nous capables de connaître qui ça royaume là, il faut nous connaître mystère. La question de la religion sont mystérieux parce que Jean le rentré c'est bon Dieu qui te baille sont mystérieux. Donc c'est cet esprit qui a fait nous comprendre que aujourd'hui il n'y a pas de religion encore, aujourd'hui c'est le Christ. Le Christ crucifié, le Christ ressuscité, enlevé, qu'après tant de l'église pour le venir chercher. Que bon Dieu bénisse nous, nous disons merci pour le moment ça que nous sommes ensemble et nous disons Saint-Esprit merci, nous disons bravo Saint-Esprit, ou saluer Saint-Esprit et applaudir Saint-Esprit parce que l'été avec nous te permet que nous enseigner après-midi et le ministère de la vérité qui a franchi, dit merci parce que tu es là à nous prier pour nous capables de finir. Père Céleste en Jésus-Christ, nous disons merci parce que tu fais nos grâces encore après-midi pour nous être capables d'enseigner une nouvelle révélation et que Saint-Esprit t'ait communiqué nous sur la question de la religion. La religion ne sauve pas. Au contraire, monde qui était cap faire religion, qui était seulement cap pratiquer les rituels, cap pratiquer les bagages charnels visibles, il n'est pas capable de sauver. C'est Christ qui donne le salut, Christ est le chemin et c'est le Saint-Esprit qui a conduit nous à Jésus-Christ, c'est pas la religion. Nous prions que ce message soit capable de tomber dans de bonnes terres pour lui capable de porter fruit. Jésus-Christ dit disciples, moun qui dehors yo, moi parler avec eux en parabole, c'est pour que les yo tendez pour yo pas comprendre rien, les yo ouais pour yo pas ouais rien, pour yo pas convertir, pour yo pas sauver. Mais nous prions que moun qui tendez enseignement ça, que ça yo tendez et ça yo ouais, non vérité ça yo, dans révélation ça yo, que yo comprennent parce que yo même il leur a été donné le mystère du royaume. Le mystère du royaume de Dieu, le mystère du royaume des cieux. Père, nous disons merci pour cette série que cet esprit l'ouvrit et merci pour toute révélation que l'il cachait jusqu'ici et l'il va le révéler nous pour nous capables de continuer à enseigner la parole de la vérité qui a franchi. Après-midi, on note, ouais, il y a une première caractéristique religion gagnée comme faiblesse, c'est que la religion ne change pas. La religion ne touche pas au cœur. La religion ne touche pas à l'intérieur. La religion est superficielle. C'est Saint-Esprit qui rentre dans le monde pour changer. Jésus-Christ est venu, il a aboli la première chose et il a établi la seconde. La première chose, c'est le système sacrificiel. La première chose, c'est le culte, c'est les rituels et le sanctuaire terrestre. Il a aboli la seconde. La seconde, c'est la nouvelle alliance. La seconde, c'est la grâce. La seconde, c'est le sang de Jésus-Christ. La seconde, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est l'offrande de son corps qui nous a donné la vie et la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est pas sans agneau encore, agneau et matériel, la bête là. C'est pas sans bouc là aujourd'hui, mais c'est le sang de Jésus. Nous n'avons plus besoin de renouveler le sacrifice parce que le sacrifice Jésus-Christ là, il fait une fois et une fois pour tout. Père, t'en prie, permette que nous démasquer les questions religion ça, mais c'est cet esprit seul qui est capable de nous capaciter pour nous connaître qui leur nous pas dans la religion et qui leur nous dans la religion parce que bagaille ça sont mystères liés, mais cet esprit seul il est venu pour nous conduire dans toute la vérité et nous annoncer les choses à venir. Nous disons merci Père et nous prions comme ça au nom et par le mérite de Jésus-Christ ton fils qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. 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 Nous disons Seigneur merci pour après-midi ministère de la vérité qui a franchi. Dieu merci pour participation et merci pour présence, merci pour
interaction en bas live là, leur dit amen, leur dit bravo Saint-Esprit, ça veut dire que gon échange qui fait et le ça nous sentis tout bon vrai que pour recevoir semence là parce que les semences là tomber dans terre, faut que tu à l'ouvrir col pour que semence là rentre là-dedans et puis pour l'eau tomber sur lui et puis pour être capable de pousser pour porter fruit. La connaissance des mystères du royaume de Dieu, c'est ça nous gagnons, nous avons enseigné sur lui, Saint-Esprit va dire nous qui l'heure n'a fini, mais moi certain que nous avons bon temps en dedans et thème ça, qui c'est la connaissance des mystères du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Restez dans la paix du Seigneur et que la présence du Saint-Esprit soit avec chacun de vous depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain si Dieu veut. N'a pas l'autre bénédiction encore. Allez, restez en paix. Que Dieu vous bénisse.